Monsieur Ambalo, le président Ambalo a des secrets sur Ibrahim Traoré sur le Burkina Faso. Écoutons-le. Je vais vous révéler un secret que je n'ai jamais parlé. Parle. Et concernant Burkina aussi. Ibrahim Traoré, quand ils ont encerclé la maison de Damiba, il m'a appelé, il m'a dit, grand frère, il faut que lui sorte. Il faut qu'il sorte. Parce qu'on ne veut pas les fusions de sang. S'il veut partir à l'aéroport, il n'y a rien qui va l'arriver. Ibrahim Traoré. J'appelle Damiba, je lui dis, Damiba, tu es dans cette situation, il faut que tu partes. Parce que les jeunes là, ils m'ont dit, voilà la situation est au Burkina. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il est en train d'accepter qu'Ibrahim Traoré est venu au pouvoir sans les fusions de sang et qu'il avait admis et accepté qu'il y avait une réelle situation difficile. Ousmane Sonko est actuellement à Ouagadougou pour l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara. La famille, regardez très bien cette vidéo. Oui, le premier ministre sénégalais rencontre son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, le camarade Ibrahim Traoré. Oui, il vient d'arriver à Ouagadougou, il est accueilli par le premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Actuellement, il est avec son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le bâtisseur du Burkina Faso. Oui, et on dit demain à partir des 17 demain le 17 mai 2025, tout le monde sortait massivement. Oui, il y a le mausolée de Thomas Sankara qui va passer à Ouagadougou. Oui, l'inauguration du mausolée de Thomas Sankara demain avec ses 12 compagnons qui va se passer à Ouagadougou. Donc le premier ministre sénégalais est venu pour ça parce que c'est son idole. Son idole c'est Thomas Sankara. Comme son idole c'est Thomas Sankara là, il est venu pour ça. Et donc du coup il profite pour voir son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas c'est l'Afrique qui gagne la famille. Partagez la vidéo, commentez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. 17 mai 2025, c'est une journée vraiment très importante et très mémorable pour tout le panafricain, pour tous les Africains qui rêvent d'une Afrique souveraine et indépendante. Car c'est une journée où le mausolée de Thomas Sankara sera inauguré. Le président Ibé a décidé de l'honorer, de l'élever encore plus haut, parce que c'est notre fierté à nous les Africains. C'est l'un des présidents qui n'a pas accepté de servir, qui n'a pas accepté de livrer les richesses de son pays, qui était là pour son peuple, mais malheureusement il a été tué, liquidé par ses propres frères africains. Et là, nous espérons que avec le président de l'AS, ça ne sera pas le cas. Ça, c'est une autre génération. Voilà. Respectez ce monsieur. Respectez-le, vous n'avez pas le choix. Tu ne peux pas dire que tu es africain puis tu n'aimes pas ce monsieur-là. Ce n'est pas possible. Soit tu es un sorcier, soit tu es un ennemi de l'Afrique. Voilà. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'Afrique et puis tu n'aimes pas ce monsieur. C'est comme tu ne peux pas dire aussi que tu es panafricain et puis tu n'aimes pas les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, les Tchadiens, les Soudanais. Voilà. Les gens disent qu'ils sont panafricains. Il y a guerre qui se passe en Soudan. Depuis plus de 3 ans, ils sont en train de mourir là-bas. Mais c'est la guerre d'Israël-Palestine qui les intéresse. Ça, c'est la sorcellerie. Votre continent s'ouvre, vous dites que vous êtes panafricain. Vous ne parlez même pas de ça. Vous n'évoquez aucun sujet. Vous ne montrez pas votre soutien, mais vous dites que vous êtes panafricain. Vous êtes pana-égoïste, ouais. Vous pensez à vos intérêts. Vous pensez que c'est en disant que vous êtes panafricain, vous allez vous faire un nom. C'est ça la différence. Voilà, respectez ce monsieur-là. Peu importe comment il est venu, ce qu'il est en train de faire là, c'est grandiose. Même si tu n'aimes pas comment il est venu au pouvoir, même si on te dit c'est un petit, c'est un rebelle, c'est un... Mais il est en train de transformer son pays et c'est ça la réalité. On a besoin des gens qui aiment les pays, qui sont prêts à tout pour pouvoir les pays évoluer, qui sont prêts à prendre des décisions pour voir les pays aller sur la bonne voie. C'est de ça qu'on a besoin. Le reste là, nous, ça ne nous regarde pas. Dernièrement, Ibrahim Traoré est reconnu. Jusqu'on pose question à Anthony Joshua, on lui dit, qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire les hommes comme toi là, sont plusieurs contre un gorille. Là où les gars faisaient les discours de gorille, tout ça là. Anthony Joshua dit, vous ne voyez pas ce qui se passe au Burkina. Restons concentrés sur le capitaine Ibrahim Traoré. Non, applaudissez le capitaine. Il est connu partout dans le monde. Et ça envoie les gens comme Khalil, les gens qui sont fatigués, et les dents qui sont pourries, on dirait pas d'arachide, diarrhée finie, une diarrhée qui sent mauvais. C'est quoi les gars, les visages sont. Et là, ils se lèvent pour venir parler des coloris.
comme si Ibrahim Traoré c'est leur camarade. Quand vous voyez Ibrahim Traoré, c'est vos camarades. Un homme qui est reconnu internationalement. Ça dit un président, allez là, il n'y a pas président qui est révolutionnaire que l'AES. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui est reconnu, hein. Ça dit révolutionnaire reconnu que l'AES allait là. Il n'y en a pas. T'as vu ta sorte, t'as vu parler mal d'Ibrahim Traoré, ouais, c'est quoi, eh, bouche qui est gâtée, quoi, là. Après, quand on veut parler de non, c'est quoi. Tu n'as pas dit d'aller déstabiliser avant au top, on t'attend là-bas pour partir. Et puis toi, toi, tu peux soulever bois, pour dire que tu as soulevé arbre. Un moment qui est fini, quoi, il dit, il va soulever quelque chose pour aller donner quelqu'un au pouvoir. Toi-même, où tu as la même balette, il ne peut pas soulever. C'est arme qui est soulevé pour aller enlever Ibrahim Traoré au pouvoir. Espèce de macro-soufal. Parmi, c'était l'homme au drapeau, on est ensemble. Toujours, 20 mois.